Bonjour et bienvenue pour Poppy Playtime chapitre 4, Safe Haven, en anglais de son nom, mais en français il est écrit refuge. Bref, c'est la même chose. Vous continuez de vous enfoncer dans les entrailles du proto de Playtime pour aider Poppy à se venger du prototype. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Oh? Qu'est-ce que c'est? Dewey, l'homme de pâte, étirable, malléable, écrasable, affable. D-O-E-Y. Dewey, la maison dégouline en collant. D-O-E-Y. Regardez toutes les couleurs, c'est le jeu ultime. Le message multiple. D-O-E-Y. Dewey, fidèle jusqu'à la mort. Composez le 1 855 955 pour obtenir Dewey. Les secondes vite s'épuiser. Ok, on a 30 minutes. Ah, ça pas. Quelle heure est? Wesh. C'est pas fini? C'est celui que je veux ouvrir. Oh, je le savais. C'est celui que je voulais. Il y a aussi une carte, mon chéri. Ouvre-la. On va visiter Playtime les fabriques. Ouais, et bah, tu vas pas être déçu, mon enfant. Oula, il y a ça, c'est quoi là? Il n'écoute rien de ce que je dis, pas un mot. Oula, il se passe quoi? Ah, je crois que c'est le gamin. Rattrapez-le. Coupez les machines. Que quelqu'un coupe les machines. Vous entendez? Coupez cette fichue comme... Poppy Playtime, chapitre 4. Poppy Playtime, chapitre 4. Safe Haven. C'est parti. Où est-ce qu'on va commencer? Non. Tiens bon qu'ici, j'arrive. Ouais, ok. Bonjour, Poppy. Écoute, tu dois continuer sans moi. Ne m'attends pas. Je ne peux pas abandonner qu'ici et tirer un trait sur notre plan. Pas à cause de moi. Mais méfie-toi. En bas, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu as vu jusqu'à présent. Les masques tombent. C'est l'enfer. Comme Playtime le souhaitait. Nous avons des alliés en bas. Tu dois les trouver. Qui sont les alliés? Est-ce que c'est ce Dewey, l'homme de pâte qu'on a vu dans la pub ou pas? Explorer la salle de contrôle, très bien. Lancer, rétracter les mains, ok. Alors, est-ce qu'on peut faire un truc là avec ça? Ouais. Hop. Oh. Salut, je suis Crafty Corn. Peux-tu m'aider avec ma voiture? Passe-moi le bleu s'il te plaît. Ouais, mais je crois qu'on t'a déjà parlé dans le chapitre 3, donc non, c'est bon. Ensuite, je dois la mettre où c'est là. Peut-être que le... Ah ouais. Maintenant, hop. Ah, il y a un truc là-bas. Ah. Ah, il y a une salle. Bonjour, il y a quoi? Si. Oh, une note. Il n'y a plus rien ici avant? Ah non, c'était juste une note. Ok, très bien. Alors, on va la lire. Attention, fumée rouge. Très bien, il n'y a rien. Objet, fumée rouge.
employé de Warren Bach, date 18 mars 1994. Attention, pour les personnes impliquées dans la construction, nous vous conseillons d'éviter les outils ou les autres éléments à combustion ou à forte chaleur en présence de fumée rouge. De par sa composition, lorsqu'elle est soumise à de fortes pressions et à température élevée, le gaz peut s'enflammer. Son usage en surface est facilement mesuré et encadré grâce à divers filtres. Cependant, en sous-sol, ces outils ne sont pas toujours disponibles. C'est la raison pour laquelle votre priorité est la construction de la canalisation qui monte jusqu'au centre de production. La pression est naturellement plus élevée en profondeur, il faudra donc faire vite. Nous vous déconseillons d'utiliser des briquets, des torches ou tout objet générant de la chaleur. Pour les machines indispensables, veuillez à les refroidir à l'azote. Comme toujours, nous souhaitons que les travaux soient effectués rapidement et efficacement. Si vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas à nous solliciter. Avec nos remerciements, le personnel scientifique. Ah oui, c'est ça. Attraper la caisse et maintenir une main pour déplacer l'objet. Ah ça. Bon. Maintenir. Ah ouais. Et il n'y a pas de lumière. On peut pas faire de lumière. Hop. Ah mince. Ah bah là. Attention. Checkpoint 1A. Ok, on y va. Dam. Tout vers prison. Ok, très bien. Approchez-vous de l'ouverture pour vous glisser. Attends, il n'y a rien là-bas. Ah là. Une porte là, il y a quoi? Ah, une cassette. C'est tout? On va écouter la cassette. Playtime Co. Main éclairante. Tu parles de cette main là? Appuie sur la gâchette pour lancer des fusées éclairantes intégrées. Mais c'est une cassette qu'on aurait déjà dû avoir dans le chapitre 3 lorsqu'on a eu la main, mais bon, bref. Dans les zones sombres, utilisez les fusées éclairantes pour éclairer votre chemin. Ok. La corde, l'huile et d'autres ressources peuvent être brûlées au contact. Ah. Tirer sur la mauvaise chose. Et les résultats peuvent être mortels. Merci. Ne vous blessez pas et ne blessez pas les autres employés. The time playtime. Hop. Donc ça, c'est bon. Quelqu'un m'explique ce que c'est cette chose? Des immondices de tas de corps de jouets. Encore une note. Dégage. Voilà, hop. Oh. Sale bête. 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 Il y a un truc là. Ah, une note. Ah, là il y en a une aussi. Hop, boum. Me dis pas qu'il faut grimper sur l'immondice de corps. Oh, c'est dégueulasse.
Ah. Oula, et là il faut faire ça, ça. Oh, ça. Ah, il y a une autre. Salut, c'est encore moi au lit. Je voulais te parler avant que tu ne t'aventures à l'intérieur. Vas-y, t'as quoi dire? Tout ce que tu as pu voir, les piles, les cadavres, tout venait d'ici. Crois-moi, Poppy a raison sur toute la ligne. C'est l'enfer. Mais elle n'a pas vu ce que j'ai vu. C'est encore pire maintenant. Pire que tout. Fais attention à toi par pitié. Ne te relâche pas. Pas une seule seconde. J'essaierai de t'aider autant que possible. Bon, on peut pas ouvrir la porte parce qu'apparemment il faut une clé. Je sais pas pourquoi leur système, mais bon. Il y a un truc là-bas. Est-ce qu'on pourrait pas y accéder en faisant hop là. Mais d'abord, lisons les notes. Note 1. Journal de Riley. Première partie. 2 semaines après l'incendie. Barré. 8 août 1994. Riley, 12 ans. Première semaine à Playcare. Je ne savais pas ce que j'y trouverais, ni même ce que j'aurais aimé y trouver. Il y a beaucoup de gens ici, des personnes généreuses. On m'a donné une chambre avec un grand lit rose, des jouets de petite fille, mais j'ai passé l'âge, et un journal. Les adultes m'encouragent à parler aux autres enfants, mais je ne sais pas quoi leur dire. La plupart d'entre eux sont là depuis longtemps et ne se souviennent même plus de ce qu'était leur vie avant. Mes parents m'ont témoigné de l'affection, m'ont protégée et instruite, et je ne crois pas que les autres se souviennent de ça. Ils ont oublié ce qu'ils ont perdu, mais moi non, je me souviens de tout. Je n'ai rien à leur dire, mais j'essaie d'être douce avec eux. Je n'ai pas envie que ça change. La conseillère qui trouve que je ne parle pas assez m'a dit que je pouvais raconter tout ce que je voulais dans mon journal et que personne ne le lirait. Elle m'a dit de faire 2 listes. Une de tout ce qui compte pour moi actuellement et une autre des raisons qui expliquent cela. Elle dit que ça peut m'aider. Je vais essayer. Ce qui compte pour moi. La gentille conseillère qui fait de son mieux pour que je me sente bien ici. Essayer de trouver mes marques. Ici, c'est pas comme à la maison, mais c'est tout ce que j'ai. Faire quelque chose de ma vie avant de la perdre. Faire en sorte que la vie de mes parents ait été utile. Pourquoi? Parce que j'ai peur. On peut tout perdre en un instant et j'ai peur que rien n'ait de valeur à cause de ça. Je veux être heureuse pour de vrai. Alors c'est important que quelqu'un pense que je suis à l'aise ici, même si ce n'est pas ma maison. Ok. Journal de Riley, deuxième partie. Riley résigné comme nous. Journal de Riley, deuxième partie. 14 janvier 1995. Oh. Désigné et les autres en parlent souvent. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Si ça veut dire que je vais être adopté, je ne suis pas trop sûr d'en avoir envie. Ce qui compte pour moi, savoir si j'ai envie d'être adopté, essayer de ressentir ce que les autres ressentent. Pourquoi? Si je pouvais être heureuse comme eux, j'apprécierais davantage ce qu'il se passe. J'aurais peut-être envie d'être désigné. 10 février 1995. J'ai été désigné par le Dr White. Il m'a fallu du temps pour savoir ce que j'en pensais, mais je crois que je suis vraiment contente. J'ai eu des entretiens, mais je n'ai plus à aucun des couples. Trop anxieuse, trop silencieuse, ne s'entend pas avec les autres enfants. De bons résultats ne font pas de bons enfants, il paraît. Mais j'ai fini par plaire à quelqu'un. J'ai demandé si je pouvais prendre mon journal. On m'a dit que oui, mais je voulais écrire ces mots avant de partir. Je n'avais rien ressenti de tel depuis l'incident, depuis la mort de mes parents. Les listes de Madame Harper m'ont beaucoup aidé ces derniers mois, et j'ai maintenant une liste bien plus conséquente. Ce qui compte pour moi. Rester la fille que mes parents ont élevée. Rester fidèle à leurs valeurs pour qu'une part de reste avec moi et que leur vie compte. Prendre soin de moi et des gens qui m'accueilleront. Être heureuse. Me faire des amis. M'habituer à ma nouvelle maison. Prendre soin des enfants comme moi quand je serai grande. Ouvrir un orphelinat comme Elliot Ludwig et le remplir de jouets et de gens bien. Je suis pas sûr qu'il y avait que des gens bien dans cette usine, mais bon. Journal de Riley. Ok, ce n'est pas ce que je croyais. Personne n'aurait pu prédire. On m'a amené, je ne suis pas sorti. Je suis allé au sol, tout au fond.
On m'a fait une piqûre et je me suis endormi. C'était il y a plusieurs jours ou plusieurs semaines. Je me souviens surtout d'images. Ma peau ouverte comme une fleur. Un homme habillé en médecin creusant dans la brèche. Ses doigts ont fouillé sous mes côtes et jusqu'à ma colonne vertébrale. Quelque chose a cédé. Tout était rouge. Il n'y avait que douleur à mon réveil. Alors j'ai hurlé, les endurants. J'ai hurlé. Quand j'ai compris que personne n'écoutait, j'ai arrêté. Je ne suis plus moi. Ce n'est plus mon corps. Ce n'est plus mes mains. J'essaye de caresser mes cheveux. Je les sens encore sur mes épaules. Mais je n'en ai plus. Mes doigts restent collés alors que je les sens bouger. Je sens des choses qui n'existent plus. C'est peut-être le cas avant. Ma nouvelle chambre ressemble à celle de l'orphelinat. Tout est cloué ou riveté. Ça fait longtemps que je suis ici. J'ai essayé de rédiger mes listes, mais le stylo est déjà tombé 3 fois. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Pourquoi survivre pour en arriver là? Quel était le sens de ce qui m'est arrivé? Ça ne peut pas finir comme ça. Ce qui compte pour moi. Me réveiller de ce cauchemar, partir d'ici, redevenir moi-même. Pourquoi? Parce que j'avais repris goût à la vie et que rien de tout ça ne devrait exister. Je suis d'accord. Journal de Riley, 4ème partie. Riley survit à l'heure. La pièce s'est mise à tourner. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où je vais, mais j'ai peur. Mais j'essaye de... Quelque chose s'est produit. Tout est à l'envers. Il y a un trou dans la pièce et dehors, le bruit est assortissant. Il y a des cris. Autant rester ici, je vais trouver un moyen de boucher le trou. Le bruit a cessé. Ça n'a pas duré plus d'une heure. Personne n'a essayé d'entrer, je vais essayer de sortir. Des cadavres partout, en pile. Ils me ressemblent tous, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis calmé. Il faut que je reste calme. Garde la tête sur les épaules. Trouver un moyen de sortir. Je vais essayer de trouver quelqu'un. J'ai trouvé un homme dans un véhicule de construction. J'ai tapé au carreau. Je crois qu'il ne peut pas m'entendre. Il ne bouge pas. Il faut que je retourne dans ma chambre. J'y serai en sécurité. Je vais devoir réfléchir à la suite des événements. Ok, 5ème partie. Riley prend une décision. Cet endroit est une prison. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Pourquoi me mettre en prison? On m'a transformé et maintenant on m'enferme. Il y a des centaines, peut-être des milliers d'autres gens comme moi. Que s'est-il passé? Il n'y a pas de nourriture, seulement des cadavres. Je refuse d'y toucher. C'est bien. Elle a gardé son humanité. Tout le monde arrive ici en train. Le conducteur est mort, mais il a une clé qui permet de faire bouger le train. J'ignore s'il reste des gens ailleurs ou si d'autres gens comme moi vont être acheminés ici. Je vais prendre la clé et m'assurer que plus personne ne viendra ici. Je vais la cacher quelque part où personne ne pourra la trouver. Je ne sais pas si ma vie a compté ou a eu le moindre sens, mais j'aurais au moins réussi à faire ça. Ça peut sauver des vies, et même si ça ne sauve qu'une seule vie, ça en vaudra la peine. Personne ne devrait entendre ce que j'ai entendu ici. Personne ne devrait connaître un tel enfer ou les démons qui y vivent. Ce qui compte pour moi. Aider quelqu'un comme j'aurais voulu le faire quand je pensais être adopté. Accomplir quelque chose d'important pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pour que je puisse me dire où que j'aille maintenant, si possible auprès de mes parents, que j'ai réussi à aider quelqu'un comme je voulais le faire, même si j'ai tout perdu ici. Que c'est beau. Mais que c'est dommage pour cet enfant. Il se passe quoi là? Il se passe quoi sur mon tas? Si j'arrive déjà à monter. Oh. C'est qui? Cheese. Ah ouais. C'est quoi cette chose? Y'a un nom ou pas? Y'a pas l'air d'avoir un nom. Et si c'était elle, Riley, parce que ça se peut, hein. Elle a dit je vais cacher la clé là où personne ne pourra la trouver. Bah c'est peut-être elle, ouais. Attends. Ouais c'est elle, ça y est, hop. Y'a une cassette là. Qui s'est quitté cette place seule? Non, on est déjà trop enfoncé pour repartir. Salut Cole. Salut Norm. 14h déjà? C'est le meilleur moment de la journée. Ouais. Tu travailles dans quel bloc déjà? Nord. Aucune idée de ce qui se passe là. Normal. Haute sécurité? La plus haute. La planque. Tu sais ce qu'on se coltine au bloc Est? Des jouets qui se cognent contre les murs, qui hurlent et qui réclament leurs parents. Toute la journée et toute la nuit, ça finit par te bouffer le cerveau. Je ne sais pas, je ne serais pas contre un peu de calme. Ouais. Tu veux que je te dise ce qu'il y a au bloc Nord? Des choses. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'a rien d'humain. Les cellules sont des cages. Ce sont des bêtes, malades, difformes.
Elle ne carbure qu'à l'instinct et la rage. Il ne reste plus que ça. Je vois, mais au moins t'es pas en train de leur crier dessus pour qu'ils se taisent. Si seulement tu les entendais. Oh génial. La pause est finie. Ouais, on a vraiment pas une vie simple. Alors, il y a des blocs apparemment. On va aller dans quel bloc dans cette place si on arrive à la prison? C'est quoi ça? Ah là il y a un poteau électrique. Il faut aller où là? Ah là il y a un truc. Ça fait quoi? Ah ça a ouvert une porte. Il n'y a plus rien là, j'ai rien laissé. Je crois pas. Que se passe-t-il? On est dans une boîte, mais je ne sais pas ce qu'on fait là. Oh, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je sens quelque chose qui se tortille sous ma peau? Un petit germe envahissant et étranger? Après tout ce temps? Ah, mais je vois. Vous. Eh bien, petit microbe, jouons avec toi. Non, j'ai pas envie de jouer moi. Tu t'es égaré dans les ombres et tu n'as réussi à te faufiler jusqu'ici que par la peau des dents. Il n'y a pas d'ombre ici qui pourrait vous être utile. Même le sol sous vos pieds ne vous appartient pas. Il n'y a aucun endroit où tu puisses te cacher. Pas de moi. Ah, le docteur. Bonjour, monsieur le docteur. Échappez-vous de la prison. Très bien. Il se passe quoi là? Il y a un truc là. Et qu'est-ce qu'on est censé faire? Ah là, il y a une porte. Et je pense qu'après, on est censé faire demi-tour. Oh mon dieu, ils vont pas refaire le truc de machin quoi. Oula, par contre, il y en a un, il est pendu. Là, il est accroché au mur comme... voilà, comme Jésus un peu. Si vous connaissez le truc de fin de Jésus. Wesh, il voulait faire quoi avec les fins en fait? On peut rien ouvrir? Fermez les portes pour empêcher les créatures de vous poursuivre. Il se passe quoi là? C'est des toilettes, d'accord. Là, bonjour, sortez d'ici.
quoi dans cette pièce intéressant? Ah, bah rien, c'est juste une pièce plongée dans le rouge. Ah, je crois qu'il faut une main rouge, mais bon. On en a plus. Mommy, elle nous l'avait chouré au début du chapitre 2, alors on n'a plus rien. Bon. Ah, c'est quoi ça? Il y a un passage. Où est-ce que ça mène? Hein? Ah! Est-ce qu'il n'y a pas un truc à ouvrir de l'autre côté là? D'abord. Ah si, là-bas là. Oh, la main rouge! Don't lose it this time. Obtain the red end. Ok, obtenir la main rouge. Ah, enfin une lampe torche, ça va être utile. Y'a rien là? Pas un papier de l'or ou pas? Rien du tout. Ah, là y'a quoi? Ok. Non, je crois qu'il y avait que la main rouge, très bien. Ben, on va faire demi-tour. Oula. Le sujet peine à trouver les moyens de s'en sortir. Désorientation. Égarement. Et respiration pénible suggère que la peur s'installe à juste titre. Voyons quel effet elle aura lorsque notre sujet sera sous pression. Hein? Non, 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 non. Non. Oula, c'est terrifiant ça. Hein. C'en est assez, merci. Tu peux continuer. C'est quoi ce moment terrifiant du jeu? Alors, main rouge, très bien. Ah, j'avais... Il y a un bureau là, c'est quoi? Oh, une cut-out, c'est quoi? Moi, c'est Yarnabi. Et si on était amis? Ok, pressez le bouton pour pour opérer mes cheveux. Brosse. Ok. Ouais, quelle chance d'être ton ami. Si je n'avais pas quelqu'un comme toi aimé, je ferais un bien mauvais coton. Donc toi, tu t'appelles Yarnabi, très bien.
la main attraction. Listen to Yarnami cardboard cutout. Ok, il faut aller écouter la cutout de Yarnami. C'est quoi ça? Cell. 1, D, 2, E, 3C, 4R, 5L, 6N. Comment on est censé savoir le code? Y'a rien là? Parce que là il y a un truc mais je sais pas le... Attendez. Et si C c'était... Si on faisait cette logique, C3, E, 2, L, 5. Donc ça serait, le code ça serait 3, 2, 5, 5. What? On peut pas fermer les portes. Et voilà. Une note. Alors, on va la lire. Bilan hebdomadaire 1172. Bilan hebdomadaire 1172. Semaine du 23 décembre 94. Sujet 1122. Première intervention. Le 11 en novembre 90. Motif du bilan. Trouble émotionnel, décharge du système nerveux autonome. Réaction aiguë au stress. Crise de tremblement, respiration lourde et trouble de la concentration. Observation. 1172 a pu communiquer à l'écrit, comme elle l'a pu, qu'elle se sentait très stressée et profondément démoralisée. Elle se retrouvait son précédent logement. Ses émotions et les symptômes associés ont commencé après son transfert à l'étagère et l'ont depuis empêché d'effectuer les tâches qui lui ont été assignées. Cependant, 1172 a récemment montré des progrès notables. Ses crises sont de moins en moins fréquentes et de plus en plus courtes. L'un des facteurs qui explique cette amélioration semble être l'organisation de périodes de socialisation supervisées avec les autres sujets. Cet aménagement de l'emploi du temps a été fait à la demande de Stella Graeber et semble avoir donné d'excellents résultats pour 1172, mais aussi pour les autres sujets concernés. Le sujet continue de se frotter les bras, une réaction probablement inconsciente au stress. Conclusion. À la vue de ces progrès, aucune intervention médicale ou autre ne sera nécessaire pour 1172. Bien qu'elles sont encore en proie à des émotions négatives, elle est à nouveau capable d'effectuer ce qui est demandé d'elle et peut reprendre le travail. Dans un premier temps, nous conseillons de lui attribuer des tâches physiques dans un cadre silencieux. Et il est coché en transfert, à remplir par la personne responsable du service. Transfert vers entrepôt B, section production. Ok. Donc, une expérience nommée 1172 avec des problèmes de stress. Et grâce à Stella Graeber, son stress a disparu. Enfin, est devenu de moins en moins fréquent. Donc voilà. Bonjour, c'est moi, je suis là. Je m'entends, trop d'interf. Je dois aller. Il y a quelque chose. Docteur est... Ça servait vachement de m'appeler juste pour dire ça, hein, mais bon. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, il y a un truc là, c'est pas ça? Il y a une question. Et là, ça fonctionne pas? Ah. Ah. Fabrique-nous. Fais-nous. Il se passe quoi là? Ah, une note. Qu'est-ce qu'elle dit la note? Journal de Cole. Première partie. Cole vogue. Vogue-nous. Transfert. Ce bon vieux Cole n'est plus spécialiste de l'extraction de ressources. Il va devoir s'occuper de l'étagère. Gardien de prison en somme. Je ne sais pas trop quoi en penser. La lettre était respectueuse et on m'a même félicité d'avoir attrapé certaines de leurs erreurs. C'est plutôt valorisant, mais je sais que demain, à mon réveil, je ne penserai qu'à l'incident et au fait que mes amis soient morts. Ah, on est nombreux à avoir été envoyés pour nettoyer et peu à en revenir. Ça me ronge, ça me rongera éternellement.
Ils ont remercié les survivants avant de les transférer vers d'autres services de Playtime. Et moi, on m'a mis là, avec les horreurs qui ont tué mes amis, et qui n'hésiteraient pas à me tuer si elles le pouvaient. Cela fait plusieurs nuits que je ne dors plus. Je repense à ce qui s'est passé. Je revois mes collègues et amis, leur famille, tant de souvenirs. Et le matin, je retrouve les monstres qui les ont tués. Je suis peut-être exactement où je suis censé être. Comme ça, je peux m'assurer qu'elles ne sortiront plus jamais, qu'elles resteront enfermées au fond de ces trous sordides pour toujours. C'est tout ce qu'elles méritent. Ok. Cool. Ah, une cassette. Regarde. Non, 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 oh mon dieu, non, 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 non. Bonjour, Warden. Docteur, que se passe-t-il? C'est... Oui, j'entends bien. C'est une belle rébellion. Impressionnant, A006. Comment est-ce possible? Il y a des protections.